Le fléau de la drogue. On nous annonce aujourd'hui, depuis le ministère de l'Intérieur, qu'il y a eu pas mal d'interpellations. Cela dit, dans les grandes villes en général et à Paris en particulier, beaucoup de personnes résidant se plaignent des trafics en tout genre et en particulier de ce trafic-là, avec toutes les conséquences pénibles que ça entraîne dans la vie des gens au quotidien. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet? Je pose la question au tarot de Marseille. C'est un bras de fer avec la force, c'est un bras de fer, bien entendu, comme toujours, dans ces cas-là, entre les gens qui ne respectent pas la loi et les gens qui ont pour mission de la faire respecter, justement. Et cette histoire de drogue, ce n'est pas seulement une affaire locale, ce n'est pas juste ce qui se passe à un endroit donné, mais c'est quelque chose qui a des ramifications partout et bien en dehors des frontières nationales. Avec l'étoile, on peut avoir espoir que les choses s'arrangent, que les choses aillent vers du mieux. Alors, contre la lutte contre le trafic de drogue, en défaveur de la lutte contre le trafic de drogue, on le voit ici, des annonces qui sont faites, des annonces un peu tonitruantes, des annonces qui sont faites dans les médias, mais qui, on nous le dit ici, ne changent pas grand-chose en fait. Soit qu'il s'agisse d'une goutte d'eau dans un océan, soit qu'on s'occupe des symptômes, mais pas des causes du mal, ou pas des racines en tout cas. En faveur de la lutte contre le trafic de drogue, on a ici le mat. Le mat qui est quelqu'un qui ne suit pas les sentiers battus, mais qui au contraire suit sa propre idée, invente sa propre façon de faire. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que pour lutter contre ces trafics, il faut peut-être sortir des sentiers battus, peut-être inventer d'autres méthodes que celles qu'on a l'habitude de voir mises en pratique, peut-être s'y prendre autrement. Alors, quel est l'avenir de la lutte contre le trafic de drogue? Alors ici, un bouleversement. Des gens qui tombent, des gens qui se situaient en haut et qui tombent. Il s'agit peut-être de faire tomber des gens importants dans les rouages de ces trafics. Effectivement, les consommateurs sont en bout de chaîne, mais il y a autre chose en amont. Ces substances ne poussent pas d'elles-mêmes dans les endroits où on les achète. Elles proviennent bien d'ailleurs. Avec la Lune ramène les choses à un niveau national. Donc peut-être que les puissants qui vont tomber seront déjà sur le territoire national. Alors peut-être des caïds de ces gangs. Alors je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ce milieu-là, mais peut-être que déjà au niveau national, il y a des têtes qui pourraient tomber. Et la tempérance nous dit qu'on va communiquer là-dessus, peut-être un peu trop, et peut-être de façon un peu facile.
Bon, on voit que ce n'est pas tout de suite, ça ne va pas être tout de suite résolu. En tout cas, si l'on en croit le tarot de Marseille. Ok. Je vais poser la même question à ce jeu qui s'appelle la Sibylle de la Bohémienne. Une carte est tombée. Le voyage. Il s'agit donc bien, encore une fois, de choses en relation avec l'étranger. On a ici le chagrin. Effectivement, les histoires de drogue, la drogue c'est comme tous les produits addictifs. Au début c'est très excitant, très amusant. Ça crée des sensations. Mais quand on ne peut plus s'en passer et que ça coûte très cher, que ça détruit les relations sociales et que ça détruit la santé, entre autres, et qu'en fait ça finit par détruire la vie, c'est bien du chagrin pour la personne et pour son entourage. On nous parle ici de l'international. Cette lutte ne peut pas se faire seulement sur le territoire national. Tout est lié à l'international, aux autres pays. D'où, ici, la carte de la conversation, c'est-à-dire qu'il faut que ceux qui nous gouvernent mettent sur pied des plans en lien avec les autres pays, bien sûr. Sans quoi il est trop facile pour les malfrats de passer une frontière. En positif, en faveur de la lutte contre la drogue, on a ici le docteur, donc le médecin. Une façon de lutter contre les addictions, c'est effectivement de se faire soigner, de se dire à un moment, quand on se rend compte qu'on ne peut pas y arriver tout seul, de faire appel à une personne qui est spécialiste de ce genre de problème pour aider. Et en défaveur de la lutte contre le trafic de drogue, on a ici les domestiques, c'est-à-dire les petites gens qui sont au service des gens plus puissants, qui les payent. Si on place ça dans le contexte du trafic de drogue, on a en fait les petits dealers qui sont en bout de chaîne et qui travaillent bien évidemment pour de plus gros poissons. C'est toujours pour des gens qui habitent dans des quartiers par exemple difficiles, c'est toujours tellement tentant plutôt que d'essayer de trouver un travail honnête, certes, mais peu valorisant, très peu payé, très contraignant, alors qu'il est tellement facile de s'insérer dans le grand jeu du trafic de drogue et d'être payé beaucoup plus cher, beaucoup plus facilement. C'est trop tentant pour les jeunes. On voit ici de se mettre au service, c'est le sens de la carte, les personnes qui sont au service de personnes plus puissantes et plus fortunées. Et tant que cet état de fait demeurera, malheureusement, il y a des chances que ces trafics persistent. Alors, qu'est-ce que nous dit ce jeu pour l'avenir ? Une surprise. Ah ah, de quel ordre ? Une surprise de la part d'une vieille femme, nous dit-on. C'est bien énigmatique.
L'infortune, la disgrâce pour une vieille femme. Ah ah, y aurait-il quelqu'un qu'on ne soupçonnerait pas parmi ceux qui nous gouvernent ou parmi des gens importants, des gens célèbres? Une dame âgée qui se trouverait dans ce trafic, par exemple? C'est ce que semblent suggérer les cartes, du moins selon ma compréhension. Allez, une dernière carte. Après l'infortune, la fortune, c'est-à-dire la joie, entre autres. Ce sera peut-être une fois que des personnes importantes de ce trafic seront tombées, on y verra peut-être plus clair. Ok.